Bien, donc merci de cette invitation, merci à vous d'être là. Je suis content d'avoir l'occasion de m'exprimer et puis de faire un peu le point sur mes recherches. Donc je vais d'abord me présenter, je vais essayer de parler peut-être 40 minutes et puis je vous encourage à poser des questions. C'est bien aussi d'être rendre ça un petit peu interactif. Donc pendant que je parle, si vous avez des choses, des questions, essayez de retenir vos questions. Comme ça, on peut avoir un débat après, on peut discuter, approfondir certains points. Je voudrais d'abord me présenter parce que, en fait, ça me fait du bien de savoir qui je suis. Donc, je vais essayer de faire le point sur où j'en suis. Parce qu'en fait, j'évolue, donc ma manière de me présenter aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'aurais dit peut-être il y a 1 an ou 2 ans. Mon parcours évolue. Donc si je me présente aujourd'hui, vu le sujet que j'aborde aujourd'hui, j'ai envie de dire d'abord de dire que je ne suis pas chrétien. Voilà. C'est-à-dire que j'observe maintenant le christianisme de l'extérieur. C'est important que je clarifie ce point parce que, bon, le parcours que j'ai eu récemment, intellectuel, hein, c'est-à-dire mes recherches et puis aussi les contacts que j'ai, puis ma perception un peu du paysage religieux, politique, fait que je préfère maintenant me situer totalement en dehors du christianisme et du catholicisme, évidemment, pour essayer d'observer ce qui se passe de l'extérieur. Et je pense que donc c'est le point de vue que je prends dans cette conférence qui me permet de parler du christianisme comme un objet historique, comme on peut parler de toute autre réalité historique. Pour moi, le christianisme est un objet historique, est un phénomène historique qui a évolué. Le christianisme n'est pas aujourd'hui ce qu'il était hier. Pour moi, il n'y a pas de vrai christianisme. Il y a le christianisme aujourd'hui, le christianisme du Moyen-Âge, le catholicisme, l'orthodoxie. Tout ça, ce sont des choses différentes qui évoluent. Vous voyez, donc je me situe pas à l'intérieur du christianisme, parce que si on se situe à l'intérieur du christianisme, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas voir de la même manière. Déjà, on va avoir tendance à penser que mon christianisme, c'est le vrai christianisme. Les autres, c'est pas le bon christianisme. Et donc, on a plus du tout la même approche. Voilà. Donc, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas athée non plus. Je le dis parce que beaucoup de gens pensent que si je ne suis pas chrétien, c'est que je suis athée, ce qui est logiquement quand même un gros problème. C'est-à-dire que justement, ça montre qu'on a du mal à sortir du christianisme parce qu'on pense qu'en dehors du christianisme, il y a l'athéisme. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a rien, quoi. Voilà. Hein, quand on a grandi. Et donc ma recherche récente est plutôt justement de découvrir tout ce qu'il y a d'autre que le christianisme. Et de faire donc une approche un peu comparative, c'est-à-dire de comparer les civilisations, comparer les religions, et puis d'un point de vue politique, quelle religion apporte plus de certains points de vue ou moins, etc. C'est la démarche de l'historien normal, objectif. Donc je ne suis pas athée, au contraire, je suis très croyant. Pour moi, le sentiment du divin, le sentiment que la création, je suis très anti-darwinien. Je pense que le darwinisme, en tant que théorie du vivant, est totalement irrationnel, totalement fausse. Donc voilà, j'insiste aussi là-dessus parce que je sais que les chrétiens constamment me disent si t'es pas chrétien, t'es athée. Voilà, c'est énervant. Donc je déclare que je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas athée. Alors je suis quoi? Je ne suis pas païen non plus, parce que le terme païen historiquement n'a pas un sens qui me convient. Le paganisme, vous savez, paganus, ça veut dire paysan en gros. Donc c'est un terme qui a été inventé par les chrétiens pour dénigrer les non-chrétiens. On les traite de paysans, donc c'est un terme problématique. En fait, le paganisme n'existe pas, n'a jamais existé, parce que jamais aucun païen, sauf les néo-païens aujourd'hui, mais aucun païen ne s'est déclaré païen. Ça n'a jamais existé. C'est une construction chrétienne. D'accord? Donc, s'il faut que je me mette une étiquette, je vais plutôt dire que je suis hellène, parce qu'en fait, les antichrétiens de l'Antiquité
dans le milieu philosophique, se disaient Hélène. Pour eux, l'hellénisme était devenu synonyme de la tradition en résistance au christianisme. L'empereur Julien, par exemple, dit l'apostat, se disait, il ne s'est jamais dit païen, c'est un terme que il se disait Hélène. Donc l'hellénisme représentait, dans les premiers siècles du christianisme, le courant qui résistait à la christianisation. D'accord ? Donc moi, ça me convient parce que, en plus, beaucoup de recherches que j'ai faites récemment, c'était en fait consisté à redécouvrir ce qu'était la tradition religieuse, philosophique des Romains, des Grecs, en particulier avant la christianisation. Et c'est cette découverte qui m'encourage justement à franchir le pas et à me déclarer non chrétien, parce que j'ai la conviction aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir en dehors du christianisme, c'est-à-dire dans la tradition pré-chrétienne de notre civilisation, pas sans avoir besoin d'aller chercher dans des civilisations étrangères. Il y a une richesse extraordinaire, et donc qui je pense a le potentiel, a beaucoup de potentiel pour notre civilisation. Voilà, ça c'est les questionnements que j'ai depuis 2 ans, on va dire, et qui ont un peu changé beaucoup mon point de vue par rapport au christianisme, au catholicisme. Ce qui a aussi changé mon point de vue, c'est le sentiment que le christianisme n'est pas une force vraiment puissante aujourd'hui en France, en Europe. Alors les États-Unis, c'est un petit peu différent, mais globalement, on pourra en reparler dans le détail. C'est un petit peu différent aux États-Unis parce qu'il y a des chrétiens antisionistes, il y a une droite chrétienne antisioniste qui est très active. Mais c'est un débat qui évolue et qui va, je pense, évoluer et qui va se transformer. Parce que, par exemple, j'ai remarqué tout récemment que Tucker Carlson a déclaré que les Juifs ne sont pas spéciaux. Ils n'ont jamais été choisis par Dieu. Donc, il dit ça pour contrer les chrétiens sionistes qui disent moi, Dieu me dit, la Bible me dit de soutenir Israël, je soutiens Israël. Bon. Le problème, c'est que si on se place justement en dehors du christianisme, et si on se demande, voilà, on a un débat entre les chrétiens sionistes et les chrétiens antisionistes. Moi, je ne fais partie d'aucun camp, parce que je ne suis pas chrétien. Et donc, ma question, c'est pas qui a raison. Mais dans ce débat, qui va gagner ? Qui va gagner ? Qui a le plus d'arguments ? Et en réalité, il me semble que les chrétiens sionistes, justement, ont plus d'arguments que les chrétiens antisionistes. Parce que quand on franchit le pas, comme l'a fait Tucker Carlson, et qu'on dit « les Juifs n'ont jamais été choisis par Dieu », on sort du christianisme. Ça, c'est pas chrétien, ça. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de ce débat, parce que les chrétiens antisionistes arrivent nécessairement à cette question. Est-ce que Dieu a choisi les Juifs un jour ou l'autre dans l'histoire ? Est-ce qu'il a parlé à Abraham, à Moïse, à Jacob et tout ça ? Ou alors est-ce que tout ça, c'est encore un mensonge juif ? On bute forcément sur cette question-là. Et quand on bute sur cette question-là, on a du mal à rester chrétien, parce que le christianisme nous demande quand même de croire qu'à un certain moment, Dieu a choisi le peuple juif. Et ça, pour moi, c'est aussi finalement l'argument, le facteur principal qui m'oblige à sortir du christianisme. C'est que je refuse catégoriquement ce postulat que Dieu a choisi les Juifs à un moment ou à un autre. Je pense que ça, partant de l'observation que le problème majeur du monde actuellement, c'est Israël. Je veux dire, c'est ça qui me motive. C'est ce sentiment qu'on est face aujourd'hui à un problème monstrueux. On est face à un monstre qui est Israël, qui est un monstre géopolitique, mais qui est aussi un monstre dans les pays en dehors d'Israël, qui est un énorme problème de contrôle d'Israël sur la politique étrangère américaine, tout ça. Donc le problème, c'est, de mon point de vue, le pouvoir d'Israël. Et ce pouvoir, c'est une réflexion que je mène depuis longtemps, et j'espère
peut-être l'aborder aujourd'hui. Ce pouvoir repose en grande partie sur le fait que le christianisme valide ce paradigme du peuple élu. Conditionnellement. Il ne le valide pas entièrement, puisqu'il dit oui, bon, les Juifs ont été choisis, mais ils ont perdu l'élection, etc. Mais en réalité, le simple fait d'admettre que le peuple juif est spécial parce que choisi par Dieu, spécial parce que choisi par Dieu, mais finalement maudit par Dieu, peu importe. On apporte un pouvoir extraordinaire au peuple juif et à Israël. Et donc, c'est cette réflexion qui me fait conclure qu'au fond, le christianisme n'est pas la solution pour notre civilisation, mais fait partie du problème. Ce qui aussi m'encourage à penser de cette manière, c'est la réalisation, en étudiant l'histoire, qu'en réalité, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, et contrairement à l'impression que le christianisme a entretenue, la civilisation européenne n'est pas chrétienne aussi profondément qu'on le croit. Et on pourrait s'amuser, je pourrais vous poser des questions, par exemple, qu'est-ce qui fait la grandeur de la civilisation européenne? Qu'est-ce qui a fait la grandeur de la civilisation européenne? Et vous verriez que, aussi bien dans le domaine des arts, de la science, de la philosophie, de la pensée politique, eh bien pratiquement rien ne vient du christianisme en réalité. Peut-être j'exagère un petit peu, mais c'est un exercice qu'on pourra peut-être faire en débat tout à l'heure. En réalité, le génie de la civilisation européenne, ça reste le génie helléno-romain. Je préfère dire helléno-romain que gréco-romain, parce que historiquement, le terme grec, c'est un peu comme le terme païen. Le terme grec a été utilisé par l'Occident contre les Grecs. Les Grecs ne se sont jamais appelés Grecs jusqu'à une époque récente. En fait, jusqu'à très récemment d'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils fondent la Grèce, jusqu'à ce que la Grèce obtienne son indépendance. C'était les Hellènes, essentiellement, c'était le monde hellénique. Donc, helléno-chrétien, c'est un peu plus joli en plus, et donc ça correspond mieux historiquement. C'est important. Les termes, c'est important parce que les termes ont une histoire. Donc, quand on dit grec, il y a tout un bagage derrière. Quand on dit païen, c'est pareil. Tandis que quand on dit hellène, on emploie le vocabulaire de ceux dont on parle. C'est ainsi qu'ils s'appelaient. Voilà, donc je pourrais me dire néo-hellène. Voilà, je ne sais pas si ça prendra, mais c'est parce que néo-païen, ça ne me convient pas. Néo-hellène, ça irait. Je pourrais me dire néo-stoïcien, parce que finalement, dans la pensée hellénique, ce qui me fascine le plus, qui est pour moi vraiment une découverte extraordinaire et une source de joie intellectuelle, c'est le stoïcisme, qui pour moi est la philosophie, un peu le summum de la philosophie grecque-latine, grecque-helléno-romaine, et romaine en particulier, parce que le stoïcisme s'est beaucoup développé chez les Romains. Donc tous les grands penseurs romains étaient stoïciens. Cicéron était plutôt stoïcien. La grande figure du stoïcisme, c'est Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle. Donc ça correspondait à la grande période de l'Empire romain au IIe siècle. Et dans ma démarche aussi, tout ça pour finir l'introduction, il y a aussi une fascination pour la Chine. Parce que si on s'intéresse aux civilisations, si on essaye d'avoir une vue sur le très long terme et puis sur les grands espaces, on ne peut qu'être frappé par le fait que la Chine, c'est la civilisation. C'est la civilisation qui a 3000 ans. C'est la civilisation dont la culture a une continuité. Alors il y a eu des bouleversements, il y a eu le communisme évidemment. Mais c'est quelque chose c'est un espace civilisationnel, on veut dire, c'est presque l'archétype même de ce qu'on peut appeler une civilisation. Et en même temps, quand je vois la Chine actuellement, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que quand je vois la Chine prendre de plus en plus de poids dans la géopolitique, dans les affaires internationales, je me dis que
les problèmes vont se régler petit à petit. On a une civilisation qui n'a jamais envahi personne. Ils ont construit leur espace civilisationnel. Quand il avait assez d'espace, ils ont construit leurs murailles. Et puis voilà, ils n'ont jamais embêté personne. Ils n'ont pas de karma. Ils n'ont pas un karma lourd comme l'Occident. Ils ont une démarche qui est très inspirante, comme la Russie. Mais je pense que la Chine va compter beaucoup plus que la Russie dans l'avenir. Et donc, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de comparer le fondement, les fondations, on va dire, religieuses, philosophiques de la Chine avec cette tradition helléno-chrétienne dont je vous parlais. Parce qu'en Chine, contrairement, on s'imagine souvent, on entend souvent qu'au fond, il ne faut pas critiquer le christianisme parce que c'est le fondement de la civilisation européenne. Et ça, je dis non, ça n'est pas vrai. Et toute civilisation se fonde autour d'un noyau de religion. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent. Je ne sais plus à qui ça remonte, ça, cette idée. Et oui, c'est, je crois... enfin, peu importe. Mais quand on regarde la Chine s'est-elle construite autour d'une religion ? Ça dépend. Le confucianisme est-il une religion ? Non, le confucianisme n'est pas une religion, pas du tout au sens où nous on l'entend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... le confucianisme est une philosophie. Ce n'est pas une religion. C'est en fait exact. C'est pour moi tout à fait comparable au stoïcisme. C'est-à-dire qu'il y a un élément religieux dedans, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur Dieu, sur le divin, sur les dieux, sur le rituel, sur le cosmos, etc. Il y a une réflexion religieuse dedans, mais ça n'est pas fondamentalement une religion et certainement pas une religion révélée. Confucius n'a pas prétendu avoir entendu la voix d'un personnage surnaturel quel qu'il soit. Vous voyez ? Donc c'est intéressant de s'intéresser à la Chine parce que à la fois c'est une civilisation qui a quand même quelque chose d'assez extraordinaire et sans avoir de religion. En fait, le confucianisme s'est construit, c'est une tradition, il y a du confucianisme, il y a du néo-confucianisme, du néo-néo-confucianisme, il y a plein de penseurs, c'est un foisonnement philosophique exactement comparable au stoïcisme ou à la philosophie helléno-romaine. Tout à fait comparable, c'est-à-dire que on peut être confucianiste en étant plus religieux ou moins religieux, il y a un concept de Dieu qui est assez vague, mais qui est assez souple, donc que tout le monde peut adapter à sa manière, qui correspond tout à fait, avec des différences bien sûr importantes, mais globalement l'esprit général est quand même très comparable à la tradition helléno-romaine. Cette tradition helléno-romaine, si vous voulez, si on veut se représenter le monde, parce que c'est ça le problème, c'est que on ne sait pas ce que le christianisme a détruit. Voilà, on n'a pas d'idée de ce que le christianisme a détruit. Parce que le christianisme, si vous voulez, la christianisation, j'ai écrit dans mon Substack là, plusieurs articles. Pourquoi sommes-nous chrétiens ? C'est-à-dire comment le monde romain est-il devenu chrétien ? Et c'était une réponse au départ à quelqu'un qui me disait « Oui, mais le christianisme a gagné parce qu'il était supérieur. » Bon, j'ai voulu en avoir le cœur net. Voyons voir comment le christianisme a gagné. En fait, le christianisme a gagné par la violence, la terreur d'État. Le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain par le pouvoir de l'empereur. Ça ne fait aucun doute. Les historiens ont un peu évolué sur la christianisation. Pendant longtemps, on a pensé, par exemple, que Constantin s'était converti au christianisme par opportunisme, parce que le christianisme était une puissance importante. En fait, aujourd'hui, on dit non, le christianisme ne représentait quasiment rien du tout avant Constantin. Donc c'est un choix assez mystérieux de la part de Constantin. L'hypothèse ça reste un problème, c'est une grande question. Pourquoi Constantin s'est-il converti au christianisme ? Les historiens n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse à cette question. La réponse la plus plausible qui est donnée par un grand historien actuel qui s'appelle Peter Heather, qui me semble la plus plausible, c'est qu'en fait, Constantin vient d'une famille chrétienne. Donc il était un crypto-chrétien avant de sortir du placard, en quelque sorte, de déclarer son christianisme. Donc c'était une foi réelle. Chez Constantin s'est converti, était chrétien depuis longtemps avant de le déclarer, et Constantin a voulu favoriser l'Église. Constantin n'a pas interdit le paganisme, ça c'est venu par ses fils et ses successeurs après. Mais en gros, la christianisation
il faut voir ça, si on se replace à l'époque, le christianisme n'a jamais été un problème pour les païens ou pour les Romains, puisque de toute manière, une religion de plus ou de moins, ça ne changeait rien. Il y en avait plein. Tout le monde, le marché de la religion était pratiquement illimité. Donc les Romains n'ont jamais été hostiles à une religion quelle qu'elle soit, sauf si elle troublait l'ordre public. Donc il y a eu quelques épisodes dans l'histoire de l'Empire romain, par rapport au bacchanal, par exemple, où il y a des religions qui ont été interdites parce qu'elles généraient des troubles publics. Mais tant que le christianisme ne générait pas de troubles publics, il n'y a pas eu de problème. Les problèmes ont commencé lorsque Dioclétien... Alors, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais les persécutions chrétiennes, aujourd'hui, les historiens disent... c'est une énorme exagération. C'est-à-dire toutes les histoires de martyrs ont été créées après Constantin, à l'époque où il n'y en avait plus, puisque le christianisme était devenu majoritaire. Il y a eu très peu de morts, il y a eu très peu de persécutions des chrétiens avant. Et les seules persécutions des chrétiens avant étaient en fait des prosécutions, c'est-à-dire des procès contre des chrétiens qui refusaient d'accomplir les gestes tout à fait insignifiants de respect de l'empereur, donc le culte impérial, hein, qui était une simple formalité, qui était un peu comme saluer le drapeau aujourd'hui, enfin, ou je sais pas, c'était simplement une marque de respect. D'ailleurs, c'était pas le culte de l'empereur n'a jamais été, évidemment, il y a des empereurs à qui ça a un peu monté à la tête, mais en principe, le culte de l'empereur n'était pas un culte de l'empereur, c'était un culte du génie de l'empereur. Et le génie de l'empereur, c'est le génie de Rome. Donc c'était en fait une forme de culte de l'Empire romain. C'était une manière de... Voilà. Bon, alors, évidemment, il y a des chrétiens qui ont vu ostensiblement refuser, qui se sont mis volontairement enfin, qui ont qui ont cherché à être... Voilà, mais grosso modo, ça c'est un point qui est de détail, mais qui est quand même pas inimportant. Le christianisme n'a pas vécu d'énormes persécutions. Par contre, à partir de la christianisation, ça a été la dépaganisation, c'est-à-dire le problème du christianisme, un des problèmes majeurs, c'est le Dieu jaloux. Hein, c'est le Dieu jaloux. Parce que le Dieu jaloux, ça veut dire que Dieu ne tolère aucun autre culte. Et donc la christianisation a été une énorme opération d'exorcisme, on va dire, parce que le paganisme était partout. Alors si je dis paganisme, là, c'est parce que si je parle des cultes, les temples, hein, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la tradition helléno-romaine. Il faut se représenter, si vous voulez, le climat, l'environnement culturel romain. On va parler de l'Empire romain là. Hein. Il y a évidemment dans les campagnes et même dans les villes, il y a les cultes, il y a les temples, il y a les dieux, hein, d'accord. Il y a les petits dieux, les grands dieux, les dieux civiques, les dieux de la cité, les dieux des campagnes, les petites divinités, etc. Donc le paganisme, ça recouvrait toute la vie sociale, parce que le paganisme, c'était aussi les festivals. C'est-à-dire que la vie était rythmée par les fêtes des dieux de la cité, des dieux de la campagne, des festivals de toutes sortes, les Jeux olympiques par exemple, hein, toute manifestation culturelle, tous les arts, toute la vie artistique était sous la protection des dieux, voyez. Donc si on veut se représenter un peu la vie spirituelle de l'Empire romain, il faut considérer que tout était religieux. Toute activité sociale était en présence des dieux. Toute forme de banquet, tout repas et même au niveau familial en fait. Donc les dieux sont toujours présents. Au niveau familial, ça va être les dieux, les ancêtres, hein, les Lars, les Pénates, c'est-à-dire essentiellement les ancêtres. Donc la christianisation a voulu éradiquer tout ça sur la base de l'idée que tout ça, ce sont des démons. Les dieux sont des démons. Qui trompent les hommes en se faisant passer pour des dieux, etc. Donc ça a été une gigantesque opération d'exorcisme. Il fallait exorciser les démons partout, dans les campagnes, dans les villes, détruire les temples, etc. Ça a été d'une violence extrême. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais simplement pour insister sur le point que si on veut comprendre la christianisation, il faut comprendre que la christianisation
c'était avant tout la dépaganisation, c'est-à-dire la destruction de la culture helléno-romaine. Cette destruction impliquait la destruction de 90% des livres qui auraient été préservés s'il n'y avait pas eu cette entreprise. Donc ça a été une destruction évidemment des temples, mais aussi une destruction de la vie intellectuelle philosophique. C'est un empereur chrétien qui a fermé l'Académie de Platon. Donc c'était aussi une guerre contre la tradition philosophique. La tradition philosophique a survécu quand même parce que c'était une tradition écrite et tous les livres n'ont pas été détruits, mais enfin, on en a peut-être 10% de ce qui circulait à l'époque. C'est pour ça que les érudits passent leur temps à chercher des extraits de ceci et de cela dans les livres chrétiens qui citent les philosophes pour les combattre. Et quand on lit tout ça, on arrive à reconstituer par petits bouts la pensée d'un auteur important qu'on a perdu parce qu'elle a été détruite. Alors bon, c'est un problème qui me préoccupe beaucoup. Et là, je sors un peu, je suis encore pas tout à fait dans le sujet, je m'excuse, mais je vais y rentrer. C'est un grand mystère, en fait, la christianisation de l'Empire romain. On a dit longtemps qu'en fait, non, le christianisme s'est imposé parce qu'il n'y avait plus rien, parce que le paganisme était mort, parce qu'il n'y avait plus de pensée religieuse, Et en fait, c'est faux. Aujourd'hui, les historiens disent c'est faux. On a fait le point sur la richesse et la vitalité de l'esprit philosophique helléno-romain, du paganisme, tout à fait comparable à la Chine, comme je l'ai dit, parce que la Chine, il y a le confucianisme, il y a aussi les cultes, évidemment. Les Chinois, ils ont plein de dieux, ils ont le culte des ancêtres, donc il y a toutes sortes de choses. Si vous voulez, notre vision du religieux aujourd'hui ne correspond pas du tout, ne permet pas du tout de comprendre ce qu'il y avait avant le christianisme. Avant le christianisme, la religion, telle que nous on la conçoit, ça n'existait pas. La religion dans le sens où toi t'es de quelle religion, moi je suis de cette religion, toi t'es de cette, ça n'a pas de sens puisque vous pouvez adorer un dieu et puis aller au temple d'un dieu puis aller au temple d'un autre dieu puis célébrer les dieux de la ville et puis célébrer les dieux de votre clan et puis célébrer le dieu de votre choix, adhérer au culte d'Isis. Je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité du tout dans la vie religieuse romaine. Les Romains en plus étaient particulièrement ouverts et accueillants vis-à-vis de tous les cultes. C'est peut-être ce qui les a perdus, mais ils accueillaient tous les cultes qui venaient partout, ça les intéressait, ça les passionnait. Même les cultes des vaincus, les peuples vaincus avaient le droit on accueillait leurs dieux, on leur construisait un temple dans Rome ou autour de Rome, etc. Bon. Le religieux aussi, le fait d'adorer un dieu n'était pas forcément lié à des croyances particulières. Donc quand nous on pense religion égale croyance religieuse, c'était pas forcément le sujet. On adorait un dieu, c'est-à-dire qu'on croyait plus ou moins à son existence, et puis c'était une tradition familiale, etc. Il n'y avait pas forcément de croyances très importantes si vous voulez, le cosmos était peuplé d'êtres matériels et puis d'êtres spirituels, de dieux. On y croyait, pas trop, ça dépend. Il y avait les histoires aussi, les mythes, qui étaient souvent des histoires, tout simplement. Homère, c'était des histoires. Un peu les gens un petit peu éduqués, si vous voulez, c'est un peu comme partout, c'est un peu partout pareil. Il y a la religion du peuple, il y a la religion des lettrés, etc. Les gens n'ont pas la même perception des mythes, de l'existence des dieux, etc. Tout ce qui concerne la question de Dieu, Dieu avec un grand D, Dieu, c'était pas une question religieuse, ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, d'abord les Grecs en général n'avaient pas de notion très claire du fait que le cosmos a été créé à un moment donné. Donc ils n'avaient pas besoin de l'idée d'un créateur. Et d'ailleurs, ils avaient raison, puisque aujourd'hui la science, c'est même une évidence, l'espace et le temps n'existent pas séparément. Donc il ne peut pas y avoir un moment dans le temps où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de cosmos. Donc pour eux, si vous voulez, ils n'avaient pas séparé les choses de cette manière. En général, il y a des tas d'exceptions, mais la question de qui a créé le cosmos ne se posait pas. D'accord ? Deuxièmement, en général, dans la pensée philosophique, le cosmos, c'est Dieu. C'est-à-dire que cosmos, ça veut dire ordre,
Donc, c'est Dieu, c'est en général, la tradition philosophique stoïcienne en particulier, mais en général, toutes les philosophies arrivaient un petit peu à une vision non anthropomorphique de Dieu. C'est-à-dire, les dieux sont anthropomorphes, c'est vrai, on leur fait des statues, etc., ils ont une personnalité, bon, mais Dieu, c'est autre chose. Dieu, c'est un concept philosophique. Vous voyez ? Je simplifie un peu, évidemment. On trouve des prières à Dieu, le vrai Dieu, le grand Dieu, et puis parmi les dieux de l'Olympe, on se posait la question qui est au-dessus, est-ce que c'est Zeus, est-ce que c'est Apollon, etc. Donc il y a plein de, c'est difficile de généraliser, mais d'une manière générale, la question de Dieu n'était pas une question religieuse, c'était une question philosophique. C'est la question du cosmos, c'est la question de la nature du cosmos, etc. La question de la vie morale, de la bonne vie, n'était pas non plus une question essentiellement religieuse, c'était une question philosophique. J'essaye de vous montrer là en disant ça qu'en fait, beaucoup de choses que nous mettons dans la religion existaient de manière très intense dans le monde romain, mais n'étaient pas vraiment du domaine de la religion. C'était du domaine plus de la philosophie. Ça interférait évidemment avec le domaine de la religion, mais il y avait une diversité de choses dans le monde helléno-romain qui s'est rétrécie dans notre concept de la religion. Oui, alors, la christianisation, finalement, il y a deux mystères sur le christianisme. Toujours pareil, en prenant la démarche que je prends, c'est-à-dire de me situer en dehors du christianisme et observer cet objet, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, pourquoi il s'est imposé dans l'Empire romain, où on en est aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment si essentiel à la civilisation européenne, etc. Voilà les questions qui m'intéressent. Déjà, donc, quand on se replace au moment de la christianisation, c'est-à-dire c'est Constantin, 320, 312, 320, 330, fondation de Constantinople, 330, c'est au IVe siècle que l'Empire romain se christianise. 4e et 5e siècle. Ça prend 2 siècles, pratiquement. Ça prend 2 siècles parce que 2 siècles après Constantin, il y a encore des campagnes en Europe du Nord. Là, ils n'en ont jamais trop entendu parler de Jésus. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et beaucoup de résistance, des guerres civiles. J'ai écrit un article, j'ai pas le temps de m'étendre là, mais si vous voulez, les guerres civiles du IVe siècle sont souvent des guerres civiles entre chrétiens et antichrétiens. Il y a une très forte résistance hellénique antichrétienne. Et donc il y a des guerres civiles, il y a des empereurs, il y a Julien évidemment, mais Julien, lui, Julien l'Apostat, et ça dure que 18 mois. Donc, mais il y en a d'autres, et toutes ces guerres civiles se passent exactement en même temps que les invasions barbares. Et donc certains historiens vont dire, en fait, c'est parce que les Romains étaient constamment en guerre civile, à cause du christianisme en grande partie, qu'ils n'ont pas su résister Donc c'est un phénomène, parce qu'on peut se dire, ouais, la christianisation, ça s'est fait en douceur, comme ça, pouf, tout d'un coup, voilà, bon, tout le monde était content. Non, c'était très violent, très long, c'était plein de guerres civiles. Et puis après la christianisation, ça s'est prolongé sous la forme de la guerre contre les Goths, qui étaient pas nicéens, mais ils étaient chrétiens, mais on les disait ariens. En fait, ils n'étaient pas ariens. Ça c'est encore arien. Il faut toujours le mettre avec des guillemets. C'est encore une arnaque, ça. Les Goths étaient-ils ariens? Non, ils n'étaient pas ariens, ils étaient homéens, c'est-à-dire qu'ils refusaient la pleine identité de Jésus avec Dieu. Donc ils rejetaient Nicée. Ils rejetaient la Trinité, on peut dire en gros. Il n'était pas contre la Trinité. Mais... Bon, enfin bref, ça a généré une énorme guerre civile à une époque où les Goths dominaient toute notre Europe occidentale. Il y a eu une époque, on va dire au 5e ou à la fin du 5e siècle, toute l'Europe occidentale était homéenne. Parce qu'elle était goth. Il y avait les Vandales en Afrique du Nord, il y avait les Burgondes, ils étaient homéens. Alors pourquoi ils étaient homéens? Très simplement parce qu'en fait, ils ont été convertis à une époque où l'empereur, c'est un peu compliqué, mais Constantin, si vous voulez, a présidé au concile de Nicée. Mais après, il s'est un peu, parce que bon, il y avait des chamailleries là dans le christianisme, et puis il a fini par prendre le parti des autres parce qu'il était un peu perturbé par le fanatisme des Nicéens qui refusaient tout compromis. Donc finalement, il a adopté une formule plus soft, qui n'était pas la formule d'Arius, mais qui était une formule qui cherchait un compromis pour tenir compte des positions des chrétiens qui refusaient la pleine divinité du Christ.
qui refusait de dire que Jésus est Dieu de toute éternité, quoi. Non, Jésus, c'est le Logos, d'accord, mais le Logos est créé par Dieu. Enfin bref, vous voyez, c'est des petites chamailleries. Alors les Goths, ils étaient convertis au moment où l'empereur était non nicéen. Bon, ils ont adopté le christianisme de l'empereur de l'époque. Mais après, on est revenu à Nicée. Alors du coup, ils se sont retrouvés hérétiques. Bon, ils se sont dit non, nous on change pas, on s'est convertis, ça fait partie de notre histoire. Le christianisme homéen en plus avait beaucoup d'avantages pour eux parce que on leur avait autorisé une liturgie en goth, donc ils faisaient la messe en goth, ça leur allait très bien. Ils n'avaient pas du tout envie de revenir au latin, etc. Bon, donc ils sont restés homéens. Voilà. Alors il y a eu des guerres civiles et finalement ça a fini par avec sous Justinien, en fait, d'une certaine manière, c'était vraiment ça la fin de l'Empire romain d'Occident. Parce que lorsque les Goths, en particulier Théodoric, roi d'Italie, était quasiment un empereur, mais il était homéen, il n'était pas nicéen, donc il a été détruit, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un processus beaucoup plus violent qu'on l'imagine. La christianisation n'a pas été, un phénomène naturel, inévitable. Non, ça s'est fait par la violence, par la terreur d'État. Tout à fait comparable, moi je trouve, à ce qu'on a vécu sous le Covid, vous voyez, parce que le baptême c'était un peu le vaccin de l'époque, quoi. Il fallait être vacciné, il fallait être baptisé. Ça ressemble assez à ça, à mon avis. Ça ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas baptisé, non, vous êtes plus accepté dans l'administration, vous êtes plus accepté dans les postes, on vous coupe les fonds, on vous ostracise, etc. Ça s'est fait comme ça. Dans les couches élites, les élites se sont converties par opportunisme. La plupart du temps. D'autant plus que les élites étaient plutôt versées dans la philosophie. Ils ont fini par se convertir par pur opportunisme. Enfin bref, c'est ce genre de phénomène qui s'est passé. C'est pas, les gens se sont dit, waouh, ils se sont pas dit, waouh, le christianisme c'est génial. Non, ça s'est pas fait comme ça. C'est important enfin pour moi en tout cas, ça a été ça fait partie d'une réflexion que je pense importante. Pour savoir qui sommes-nous en tant que civilisation européenne. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Voilà. Donc pourquoi le christianisme s'est-il converti? Oui, donc c'est un mystère. Le mystère pourquoi Constantin s'est converti. Puis plus largement, c'est étonnant parce que le christianisme à l'époque était encore très. Il y a un élément anti-romain dans le christianisme primitif. Qu'on voit très simplement d'ailleurs dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean annonce la destruction de Rome. C'est Babylone la pute, Rome, dans l'Apocalypse de Jean. Et donc Rome va être détruit par les flammes, la peste, tout, et Jérusalem va descendre du ciel. Et voilà. Donc c'est la guerre entre Jérusalem et Rome. Elle est inscrite dans le christianisme, et dans le christianisme primitif, il y a l'esprit judaïque de l'époque, extrêmement violemment anti-Rome. Ça fait partie du mystère, quoi. Pourquoi Rome s'est-il converti à une religion anti-romaine, quoi? C'est curieux, quoi. Il y a quelque chose. On n'a pas éclairci ce mystère. C'est un mystère que les historiens n'ont pas encore éclairci. Ils se posent pas trop la question pour l'instant, mais. Un autre grand mystère du christianisme qui remonte avant, c'est comment se fait-il que le judaïsme a engendré le christianisme? Parce que le judaïsme est une religion. Si on peut parler de religion, c'est une religion ethnique centrée sur le sang, sur l'identité de sang, le sang au sens traditionnel, c'est-à-dire le sang au sens génétique, alors que le christianisme est une religion qui a combattu l'idéologie du sang. On le voit jusqu'au Moyen-Âge, si vous voulez, où l'aristocratie reste attachée à une certaine idéologie du sang. Vous voyez ce que je veux dire, l'idéologie du sang, c'est-à-dire l'idéologie de le sang, c'est-à-dire c'est une manière de concevoir l'être humain, une manière généalogique. L'être humain est un être généalogique dans son âme, dans sa spiritualité. Vous voyez, par le sang se transmettent les qualités morales, les qualités pas que physiques, mais morales, intellectuelles, etc., la valeur, etc. Ça, c'est l'idéologie encore de l'aristocratie au Moyen-Âge. Bon, le christianisme est en guerre contre ça. Le christianisme véhicule une idéologie de l'âme individuelle. L'âme chrétienne est strictement individuelle. Et il y a tout un tas de discussions, de débats dans le christianisme à ce sujet-là.
qui aboutissent, par exemple chez Augustin, à l'idée que l'âme ne doit strictement rien aux parents. L'âme tombe de Dieu crée une âme à chaque nouvelle naissance. Donc votre âme n'a strictement aucun héritage généalogique. Vous voyez, ça fait partie de la doctrine chrétienne. Hein. Donc il y a quelque chose dans le christianisme qui est tellement étranger au judaïsme de ce point de vue-là, parce que le judaïsme, il n'y a pas plus généalogique hein, comme conception de l'être humain. Donc tout ça, ça fait partie des mystères. Et récemment, j'ai écrit un article en prenant comme point de départ une remarque de Netanyahou, Benjamin Netanyahou, il y a une petite vidéo qui circule là, on lui demande « Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?» Ça a l'air un peu une mise en scène parce qu'on voit qu'il attendait, on voit que la question, il la voulait. Et il dit « Je lis un livre qui s'appelle « Les Juifs contre Rome ». Ah ouais, et pourquoi vous lisez ça? Parce qu'on a perdu celle-ci, mais on va gagner la prochaine. Voilà ce qu'il dit. Alors c'est intéressant parce que les Juifs contre Rome, c'est une histoire qui remonte très très loin, bien avant le christianisme. On peut dire que ça remonte en 70 après Jésus-Christ, la destruction du Temple, à l'époque où le christianisme n'existe pas vraiment. Hein. Mais en réalité, ça remonte même avant, parce qu'avant les Romains, il y a il y a l'Empire d'Alexandre, il y a tout un tas d'histoires. Déjà, on n'appelle pas ça encore le monde romain, mais c'est le monde hellénistique, c'est la même chose, c'est la même civilisation. Et donc cette histoire des Juifs, enfin Israël contre Rome, remonte bien avant le christianisme. La haine des Juifs, et c'est ce que veut dire Netanyahou lorsqu'il fait cette remarque, la guerre des Juifs contre Rome, ça n'est pas une guerre uniquement des Juifs contre le christianisme, c'est une guerre des Juifs contre Rome. Rome avant le Christ, Rome après le Christ, c'est la même chose, c'est la même guerre. C'est intéressant de voir ça comme ça parce que ça permet de déplacer aussi notre vision du conflit actuel. Ça n'est pas fondamentalement un conflit contre le christianisme, c'est un conflit qui est beaucoup plus ancien contre Rome. Puisque Rome, c'est quoi? Rome, c'est le droit international, c'est la raison, c'est le rejet de cette identité du peuple élu, c'est le rejet de toutes ces notions qui sont fondamentalement juives. Ce rejet-là, il vient de Rome avant le christianisme, il ne vient pas du christianisme. L'histoire, ça aussi c'est intéressant de s'intéresser à l'histoire de la guerre entre Rome et Israël, pour avoir une perspective plus longue qui nous permet de comprendre que c'est une histoire ça n'est pas une guerre entre Israël et le christianisme. Ça va bien au-delà de ça. Alors aujourd'hui, le sujet c'était l'Empire chrétien, donc l'Empire. Parlons un petit peu de l'Empire. Aujourd'hui, c'est une question, les empires, c'est un sujet, une notion importante parce que quand on parle de multipolarité, le monde qui est en train de se refaçonner, c'est un monde d'empires en gros. On parle aujourd'hui beaucoup des États civilisationnels, mais on parle en fait de grands ensembles civilisationnels. La Chine, encore une fois, c'est l'exemple archétypal, quoi. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. C'est une civilisation. Ça n'est pas un État national. En Chine, il y a plus de, je sais pas combien, plus de 100 nationalités. Donc, ça n'est pas un État national. La Russie non plus n'est pas un État national. Il y a 70 nationalités en Russie. Ce sont des empires. Au sens classique, c'est-à-dire au sens d'un ensemble civilisationnel qui unit dans une même culture générale et surtout une même loi, un même ensemble de lois, des nationalités différentes, avec certains cas particuliers, certaines nationalités qui ont des privilèges ou certaines nationalités qui sont un peu en dehors, un peu à la limite. C'est un espace un peu mouvant parce que les empires ont des frontières quelquefois un peu mouvantes parce qu'une nationalité peut sortir de l'empire ou d'autres peuvent être intégrées, etc. Donc les frontières, les alliances font que ça fait des frontières un peu mouvantes. Mais on est en train d'entrer, et ça c'est une conviction aussi qui me semble fondamentale dans notre compréhension de la géopolitique. On entre à nouveau dans l'ère des empires. Les nations, c'est fini. Pour moi, c'est clair, les nations n'ont aucun potentiel réel dans ce qui est en train de se construire. Et ça, c'est le drame de l'Europe. Ça, c'est le drame de l'Europe, parce que l'Europe, c'est l'Europe des nations, au mieux. En tout cas, l'Europe, elle n'existe pas, en réalité, comme empire civilisationnel. Elle n'a pas d'unité politique réelle, légitime.
Elle n'a pas d'unité linguistique. Bon, ça, à la limite, ça pourrait fonctionner quand même. Mais en tout cas, l'Europe, en tant qu'espace civilisationnel, n'existe pas, n'a pas réussi à se construire. Alors, quand on regarde le Moyen-Âge, on dit, ouais, il y avait quand même une civilisation. Bon, c'est vrai, il y a eu Charlemagne, il y a eu des tentatives, mais ça, c'est le premier chapitre de mon livre, La malédiction papale, le premier chapitre s'appelle L'Empire raté, dans lequel je montre pourquoi, en fait, pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas réussi à se construire politiquement? Eh ben, en fait, c'est très simple, mais ça prend quand même 40 pages à démontrer, mais c'est très simple. C'est la papauté qui a empêché l'Europe de s'unifier politiquement. Parce que la papauté voulait être l'empire. Au XIIe, XIIIe siècle, le pape se disait « je suis l'empereur ». C'était pas rhétorique, c'était je suis le vrai empereur. Et il y avait à l'époque un empire, c'était l'empire germanique. Il s'appelait l'empire romain en fait. Après, il s'est appelé le Saint-Empire romain germanique. En fait, il s'appelait le Saint-Empire romain. L'empire romain, on le dit germanique parce que les empereurs étaient germains, mais il s'appelait l'empire romain. Donc l'Empire romain de Charlemagne, l'Empire romain des Othons, des empereurs saliens, des Hohenstaufen au XIIIe siècle, c'était la puissance germanique, parce que la Germanie et l'Italie étaient au cœur de l'Europe, donc c'était cette puissance-là qui cherchait à unifier l'Europe politiquement. Il y avait une volonté de tous les penseurs politiques, de tous les peuples. Les nations, si vous voulez, nous on pense que l'Europe a toujours été une Europe des nations, c'est faux. Ça n'est qu'au, on va dire, XIVe siècle, on va dire qu'on commence à se penser français. Avant, si vous voulez, jusqu'au XIVe siècle, l'idéal de l'Europe, c'était l'Empire. Mais donc il n'y a pas eu d'unité politique de l'Empire de l'Europe à cause de la papauté. Bon, je ne peux pas vous le démontrer, mais c'est démontré dans mon livre. C'est pas d'ailleurs moi qui l'invente. C'est une notion qui est bien connue des penseurs catholiques. Parce que les penseurs catholiques, eux, ils le voient ça, mais ils pensent que c'est très bien, que la papauté a très bien fait, parce que maintenant on a des nations et on est très content avec nos nations, parce que la nation c'est formidable. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça marche plus, ça fonctionne plus. Je veux dire, c'est pas compliqué de le comprendre que on n'aime pas l'Europe. Parce que l'Europe actuelle n'est pas légitime, elle n'a pas d'histoire, elle correspond à rien. On sait bien que c'est une colonie, une structure qui n'est pas organique, qui ne vient pas, qui n'a pas de légitimité, qui a pas de, voilà, qui est une structure colonialiste américaine en gros. Bon, voilà, d'accord. Mais oui, mais d'accord. Mais est-ce que nos nations européennes peuvent retrouver une souveraineté? Moi, je pense objectivement que c'est totalement illusoire. Parce que la souveraineté d'une nation, la souveraineté, ça suppose l'indépendance militaire, ça suppose une relative capacité d'autonomie économique. Je veux dire, ça n'est plus possible aujourd'hui. Autant un espace civilisationnel comme la Chine on peut leur faire toutes les sanctions qu'on veut, ça les perturbera pas outre mesure, elles ont leur souveraineté militaire, économique, à tous les points de vue. Autant, voilà. Donc ça, c'est le drame de l'Europe, c'est qu'en fait, l'empire chrétien n'existe pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'empire chrétien, sauf à Byzance, évidemment. L'empire chrétien, en fait, c'est l'empire byzantin. Mais en Europe occidentale, il n'y en a pas eu. Donc ça aussi, c'est quelque chose à méditer. Parce que c'est le christianisme, et ça, moi, je veux dire, pour moi, c'est démontré, c'est démontrable, c'est démontré. C'est le christianisme qui a empêché l'Europe occidentale de devenir une vraie civilisation structurée politiquement. Et donc d'être capable aujourd'hui de jouer dans le jeu multipolaire. Dans le deuxième chapitre, j'aborde aussi un autre point qui me semble important, c'est que et c'est lié, c'est que parce que l'Europe ne s'est pas unifiée politiquement, eh bien, l'Europe a développé une forme de course à l'armement. C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe depuis le Moyen-Âge, c'est l'histoire d'une guerre civile interminable entre les nations de l'Europe. Si on pense à l'Europe comme une civilisation, eh bien, c'est une civilisation qui est en guerre civile perpétuelle.
C'est-à-dire que l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des guerres entre les nations européennes. Hein, je veux dire, quand on pense l'histoire de l'Europe, c'est ça, quoi. C'est la France contre l'Angleterre, la France contre l'Allemagne, l'Allemagne contre l'Angleterre. C'est sans arrêt ça, d'un bout à l'autre. À partir du moment où les nations commencent à se structurer en États-nations, et ça commence quand la papauté perd son pouvoir, c'est-à-dire au XIIIe siècle, la papauté commence à décliner. Surtout avec les mouvements de réforme, c'est-à-dire il y a des nations qui finissent par se structurer. Ça commence par la France, c'est la France qui commence à être le premier État-nation structuré, centralisé, justement en détruisant la papauté. Ça c'est Philippe le Bel qui kidnappe qui met la papauté à Avignon. C'est le début, si vous voulez. Puis après il y a la réforme, etc. Donc à partir du moment où la papauté perd la main, c'est-à-dire n'arrive pas à accomplir ce qu'elle voulait accomplir, c'est-à-dire d'être le vrai pouvoir politique, se constituent les États-nations et la guerre interminable des nations les unes contre les autres. Une course à l'armement qui est directement liée à la suprématie européenne de l'armement et qui engendre la colonisation. C'est-à-dire que ne parvenant pas à créer un empire chez nous, toutes les nations vont essayer de créer des empires ailleurs, et c'est la course à la colonisation. C'est-à-dire, contrairement à un empire qui va essayer d'augmenter son influence commerciale à droite et à gauche, on a une civilisation de pillards qui cherchent à coloniser tous les autres continents, de manière violente parce que dans une compétition avec leurs voisins. D'accord ? Donc la colonisation, la violence de la colonisation est en grande partie due à la compétitivité de toutes les nations européennes, qui n'ont pas de projet de développer, d'exporter une civilisation, mais qui ont simplement un projet de s'approprier des ressources naturelles pour pouvoir être plus forts économiquement par rapport à leurs voisins européens. La colonisation, si vous voulez, se fait dans cet esprit de compétitivité entre l'Angleterre, qui veut être l'empire maritime, qui arrive, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. La France, qui elle aussi, dans ce même jeu les guerres, la guerre, si vous voulez, entre la France et l'Angleterre s'exporte en Afrique, s'exporte dans les Amériques. Et donc, c'est ce qui engendre la colonisation telle qu'elle a été effectuée, qui est un phénomène, aujourd'hui, nous, en Occident, et ça aussi, je pense qu'il est important de prendre du recul, de comprendre que le monde voit la colonisation comme quand même un énorme problème historique. Alors nous, on n'aime pas, c'était pas si mal, on n'a pas fait tant de mal, on s'est quand même occupé d'eux. Non, la colonisation, honnêtement, moi c'est pareil, c'est un cheminement que j'ai fait. J'ai été aussi un peu hostile au culte de la repentance. Là, il faut qu'on se repente sans arrêt de la colonisation. Ouais, mais bon, quand on voit le karma que l'Europe a engendré par rapport justement à la Russie, à la Chine, ils n'ont jamais eu ce genre de... Je veux dire, ils ne traînent pas cette culpabilité de la culpabilisation. On ne peut pas les culpabiliser, les Chinois, avec la colonisation. Je veux dire, on peut toujours leur trouver des tas de trucs, mais globalement, si vous voulez, on est quand même une civilisation de la violence. Et c'est par la violence et par la guerre qu'on a réussi à détruire la Chine au XIXe siècle. C'est les cuirassés qui ont réussi à... Je veux dire, c'est notre avancement en termes d'armement qui a fait notre grandeur à partir du XVIIIe siècle, XIXe. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'Occident, ça aussi c'est un domaine de recherche passionnant. Les historiens qui regardent un peu l'histoire des civilisations sur le très long terme, il y en a un certain nombre qui ont remis en question la primauté de l'Occident, en disant en fait la primauté, la supériorité de l'Occident, elle date de 1800 à peu près, après la révolution industrielle. Avant ça, la Chine était était très en avance par rapport à l'Occident. Donc notre supériorité, elle est très brève, et c'est une supériorité technologique qui est en grande partie le résultat de la course à l'armement. C'est une supériorité militaire
c'est parce qu'on a construit des bateaux cuirassés en acier qu'on a pu soumettre la Chine. Enfin, nous, les Anglais surtout et les Américains. Donc, c'est toute l'histoire de l'Occident. Par l'effet du christianisme, paradoxalement, et ça c'est un énorme paradoxe du christianisme, c'est comment se fait-il que le christianisme, qui est une religion de l'amour, du pardon, de la douceur, comment se fait-il que ça ait engendré une Europe extrêmement... Enfin, quand on voit l'Amérique aujourd'hui, c'est quand même un empire d'une violence extrême et d'une hypocrisie extrême. Et c'est quand même, c'est nous, hein, les Américains. L'Amérique, c'est, si vous voulez, l'Amérique, c'est l'empire que les Européens ont réussi à construire en dehors de l'Europe, quoi. On n'a pas réussi à construire notre empire en Europe. Eh ben, l'Amérique, bon, mais c'est quand même un empire qui est fondé sur le génocide amérindien. C'est quand même un empire qui est fondé sur un esclavage extrêmement violent, parce qu'on dit ouais, mais l'esclavage ça a toujours existé. Non, pas comme ça a existé en Amérique au XVIe, XVIIe siècle. Pas sous cette forme. L'esclavage sous cette forme, c'était plus de l'esclavage. C'était des êtres humains traités comme du bétail, ce qui n'a jamais été le cas dans l'Empire romain, par exemple. Pas la même chose. Bref, comment se fait-il, ça aussi, je pense que c'est une réflexion importante à mener, comment se fait-il que le christianisme a engendré ça? Eh bien, moi, ma réponse, c'est qu'en fait, le christianisme est une religion à deux faces. Et ces deux faces, tout simplement, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, pour simplifier, c'est pour le peuple, mais la vision politique des rois, c'est l'Ancien Testament. C'est Moïse, c'est Josué, c'est le peuple élu. Si vous voulez, il y a quand même un complexe du peuple élu dans le christianisme. Il y a un complexe de l'élection, de la supériorité métaphysique, qui fait que, comme dans l'Ancien Testament, vous savez, vous connaissez le mème, on va dire, we're gonna free the shit out of you, c'est-à-dire que on va vous libérer avec des bombes. Ben, en fait, ça vient un peu du christianisme, ça. On va vous sauver avec des bombes, avec la torture, avec tout ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une bonne conscience du christianisme qui vient de ce Dieu jaloux, c'est-à-dire nous seuls avons le vrai Dieu. Nous seuls avons le vrai Dieu. Vous avez des démons. Donc, on va vous sauver, et si ça vous fait souffrir, c'est pour votre bien, parce que c'est pour le salut de votre âme. C'est une notion qu'on trouve déjà chez saint Augustin. Parce que chez saint Augustin a écrit son best-seller, La Cité de Dieu, en réponse au mécontentement des païens qui se plaignaient, par exemple, que les chrétiens étaient responsables du sac de Rome par Alaric. Le sac de Rome par les Goths d'Alaric, c'est 410, et c'est juste après que saint Augustin a écrit La Cité de Dieu. Et le premier chapitre, c'est le premier qu'il a écrit, c'était en réponse aux accusations des antichrétiens, des païens, si vous voulez, contre les chrétiens. Et il dit très exactement ça, il dit en fait, la destruction de Rome, c'était pour votre bien. Ça fait du bien, ça fait souffrir, vous avez tout perdu toutes vos propriétés, vos femmes se sont fait violer, ça vous a rapproché de Dieu. Donc c'est une notion qui est profondément dans le christianisme. On va vous faire souffrir, mais bon, c'est pour votre bien. Parce qu'on vous apporte le christianisme avec. Et c'est comme ça depuis toujours dans la colonisation. C'est comme ça chez les protestants aussi, mais pas que, chez les catholiques aussi. Quand les protestants vont ruiner la Chine, il y a les marchands d'opium et puis les missionnaires, c'est les mêmes, quoi. Enfin, ils sont ensemble, quoi. Et donc ils vont sauver les âmes tout en détruisant les corps. C'est un problème, je pense, qui est un héritage donc du peuple élu, ce complexe du peuple élu qui est finalement, quand on y pense, quand on voit les résultats, qui explique ce paradoxe de la civilisation chrétienne, qui est finalement une civilisation de la violence. Voilà, hein, c'est le genre de réflexion que je mène parce que je m'interroge justement sur est-ce que le christianisme est vraiment porteur d'espoir pour notre civilisation.
Et ma conclusion, c'est non pour des tas de raisons que j'essaye de vous expliquer aujourd'hui. Mais ce qui me permet de dire ça, c'est que je pense qu'il y a une autre piste, d'autres ressources auxquelles on ferait bien de s'intéresser pour l'avenir de notre civilisation. Et ça, j'y viendrai. Un autre chapitre dans mon livre, là, La malédiction papale, concerne le fait que le christianisme... Alors bon, je ne nie pas que le christianisme a fait du bien. Hein. Je fais une sorte de bilan général. Hein. Évidemment, dans le détail, il y a du bon, évidemment. Mais bon, quand on regarde dans le détail, j'ai posé cette question à ma fille récemment, là, qu'est-ce que le christianisme nous a... Alors, en général, on me dit, parce que moi je dis, non, mais tout ce qu'il y a de grand dans notre civilisation, ça vient de la Renaissance. Je veux dire, la musique classique, par exemple, ça n'existe pas avant la Renaissance. La science, ça n'existe pas avant la Renaissance. Si, ça existe à l'Antiquité. Mais je veux dire, tout ce qui est grand dans les civilisations ne vient pas du christianisme. Au contraire, ça s'est développé en dépit du christianisme. Et ma fille me dit, mais par exemple, le chant grégorien, je sais pas d'où elle a dû. Je dis, c'est intéressant le chant grégorien, parce que le chant grégorien, c'est sympa. Mais d'où ça vient? Ça vient de l'interdiction de l'Église des instruments. L'Église, donc, si vous voulez, on peut regarder les choses des deux côtés. L'Église interdit l'usage des instruments dans les églises. L'Église interdit même la polyphonie, c'est-à-dire le fait de faire des canons, quoi. Ah ben, ça donne le chant grégorien. Bon, c'est chouette, mais les instruments, on les avait déjà inventés avant, quoi. Je veux dire, on n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses qui se développent dans le christianisme, et si on réfléchit bien, souvent... D'abord, ça aurait existé sans le christianisme. Et je prends par exemple aussi, on me dit souvent, mais les cathédrales. Alors bon, c'est amusant, je joue un peu, je m'amuse un peu, mais les cathédrales, qui a construit les cathédrales? C'est pas les prêtres, c'est pas les moines, c'est pas les évêques, c'est des maçons. Ils s'appelaient francs-maçons. On les appelait les francs-maçons parce que c'était des maçons internationaux qui étaient organisés en guildes, là, comment on dit, en corporation internationale, parce que les cathédrales, il y en avait partout, et ils maintenaient leurs secrets, etc. C'était les francs-maçons. Bon, donc c'est les francs-maçons qui ont construit les cathédrales, c'est pas les chrétiens. Bon, je joue un peu sur les mots parce que c'est pas les mêmes francs-maçons qu'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est essayer d'encourager une réflexion dans ce sens. Est-ce que vraiment vous pensez que le christianisme est vraiment la source de tout notre génie? Non. Quand vous regardez dans le détail, en pratique, vous vous apercevrez que ça n'est pas le cas. Parce que le génie de l'Europe vient de la Renaissance, et la Renaissance, c'est un retour à l'Antiquité, c'est la redécouverte des sciences, des arts, même des arts, hein, même de la musique. La musique, c'est de la mathématique. Tout ça, ça a été redécouvert par la Renaissance. Tout vient de la Renaissance. On idéalise le Moyen-Âge, mais en réalité, bon, moi, je suis médiéviste. Hein, j'ai fait un doctorat sur le Moyen-Âge, donc j'adore le Moyen-Âge aussi. Mais ce que j'aime dans le Moyen-Âge, finalement, lorsque j'approfondis, je m'aperçois que c'est finalement ce qui reste de l'Antiquité. C'est-à-dire, par exemple, la pensée symbolique qui vient un peu du platonisme. C'est des choses, en tout cas, qui viennent pas vraiment du christianisme. Vous voyez? Ah bon, on peut voir les choses de manière différente. Moi, j'essaye de vous montrer qu'on peut voir les choses d'une manière un petit peu différente de la manière, on va dire, traditionnelle du catholicisme nationaliste, qui d'abord idéalise la nation et qui idéalise le catholicisme comme l'âme de la civilisation européenne. Voilà. Alors, mais le problème principal pour moi, aujourd'hui, le moteur principal, comme je l'ai dit en introduction, c'est le fait qu'on a un problème mondial absolument monstrueux, c'est Israël. Et la question principale pour moi, c'est est-ce que le christianisme va nous aider à résoudre ce problème, ou est-ce qu'il fait partie du problème? Voilà, c'est ça la grande question. Et à mon avis, globalement, si on prend du recul, le christianisme fait partie du problème. Pour la raison que je vous ai dit déjà, c'est que le christianisme valide au fond, a toujours validé au fond le paradigme du peuple élu. Et d'ailleurs, si on remonte au début de la christianisation, je vous ai dit que la christianisation, c'est la dépaganisation, c'est-à-dire l'interdiction de tous les cultes, toute forme de culte dans les campagnes, partout, les petits cultes des sources, des arbres, aussi bien que des temples gigantesques qui ont été rasés dans les grandes villes, etc. Mais
toutes les religions non chrétiennes n'ont pas été interdites. Il y en a une qui a été autorisée. C'est le judaïsme. Donc, si on part de cet constat un petit peu évident, mais finalement quand même qui pose problème, le christianisme, avec cet exclusivisme, cette volonté de faire table rase de tous les autres cultes, a quand même autorisé le judaïsme. Avec la justification que donnait saint Augustin, c'est-à-dire le peuple témoin. Les juifs sont là, il faut les préserver, il faut préserver l'identité du peuple juif parce que c'est eux les témoins de la vérité du christianisme. Avec une justification aussi plus profonde qui vient de saint Paul, en particulier Épître aux Romains chapitre 11. Alors, je vous invite à relire ce chapitre parce que c'est très intéressant, parce que ça permet justement d'aller au cœur de la polémique sur le christianisme sioniste ou le christianisme antisioniste. Parce que Paul est très clair dans la lettre aux Romains sur le fait que le peuple juif reste le peuple élu. Saint Paul. Et que Dieu, finalement, ne leur a pas enlevé son élection, mais fait un détour par les goïms, par les gentils, mais qu'au bout du compte, Dieu va quand même sauver le peuple élu, sa promesse est éternelle, son alliance est éternelle, etc. Donc, dans ce dialogue qui ne me concerne pas, parce que je ne suis pas chrétien, donc entre chrétiens sionistes et chrétiens antisionistes, les chrétiens sionistes ont beaucoup d'arguments. À mon avis, dans le débat, je veux dire, à long terme, c'est eux qui vont gagner. C'est-à-dire que de plus en plus, moi c'est une prédiction que je fais, le christianisme va devenir de plus en plus sioniste. Parce que les chrétiens anti-sionistes vont finir à un moment donné par se dire que ce concept de peuple élu est insupportable, est absolument répugnant. Et donc là, forcément, vous sortez du christianisme, tout simplement. Vous ne pouvez plus être chrétien vraiment si vous n'acceptez pas que Dieu a travaillé dans l'histoire à travers le peuple élu, à travers Abraham, à travers Moïse, Jacob, Moïse, tout ça. Parce que Jésus est le Messie. Le Messie, c'est quoi? Le Messie d'Israël. Si vous voulez, c'est la promesse faite par Dieu à Israël, etc. Bon, donc tout s'écroule, quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, comme je disais, que Tucker Carlson fasse cette déclaration sur laquelle il a été violemment attaqué, mais à raison. C'est-à-dire que quand vous dites, comme Tucker Carlson, je suis chrétien, mais je considère que Dieu n'a jamais choisi le peuple juif, vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc c'est pour ça que je prédis que le christianisme va devenir de plus en plus sioniste. Et d'une certaine manière, je n'explique pas ça sous la forme d'un complot. C'est-à-dire quand j'essaye de comprendre qui était saint Paul, par exemple, je ne vois pas nécessairement un juif qui complotait en se disant on va infiltrer l'Empire romain par le christianisme. Je ne vois plus les choses comme ça. C'est une théorie, ça. Hein. C'est une théorie comme quoi le christianisme a été inventé par des juifs pour infiltrer l'Empire romain, comme un cheval de Troie pour introduire le culte de Yahvé dans l'Empire romain. Moi, je ne vois pas trop les choses comme ça. Je vois plutôt les choses comme au début, si vous voulez, au 1er siècle de notre ère, il y avait des juifs nationalistes et des juifs cosmopolites. C'est-à-dire des juifs qui pensaient qu'Israël, la nation d'Israël, c'est ça l'essentiel. Et eux, ils ont été détruits, c'était les messianistes, hein, donc ils ont été détruits. Et comme ils ont été détruits, le mouvement cosmopolite s'est répandu, c'est-à-dire le mouvement qui pensait que le judaïsme a pour vocation de convertir le monde. Mais il n'y avait pas que le christianisme dans cette démarche. Il y avait la pensée de Philon d'Alexandrie. Il y avait tout un courant, si vous voulez, dont fait partie le christianisme. Même Flavius Joseph, quand on lit Flavius Joseph, c'est un historien juif assimilé, même récompensé par l'empereur romain, etc. Il a une démarche qui consiste à penser que l'Empire romain doit se convertir à la notion que Dieu travaille à travers Israël, que la providence divine travail par Israël, etc. Donc si vous voulez, ça c'est la pensée juive cosmopolite qui ne pense pas, qui ne se focalise pas sur la Palestine, sur Jérusalem, mais qui se focalise sur la mission mondiale du judaïsme de convertir le monde. Et le christianisme donc est un courant parmi d'autres dans ce judaïsme cosmopolite du 1er siècle. Vous voyez ? Donc je n'interprète pas ça comme une forme de complot, j'interprète ça comme quelque chose qui est enraciné dans la conviction du peuple juif d'être le peuple élu, d'être la lumière du monde.
d'être destiné à sauver le monde, quoi. Mais le fait est que quand on regarde l'histoire, eh bien, le christianisme non seulement a préservé le judaïsme, donc a préservé les juifs en tant qu'entité ethnique, les a d'autant mieux préservés qu'elle a créé un antagonisme, c'est-à-dire que le christianisme, et ça, il y a des penseurs juifs qui vont dire que le judaïsme n'a survécu que par l'antagonisme du christianisme, parce que l'esprit juif a besoin de cet antagonisme, a besoin de cette hostilité ambiante, etc. Bon. Enfin, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'au fond, et puis on regarde ce qui se passe, même avant Constantin, on a dans différentes parties du monde le christianisme qui reprend vigueur grâce au le judaïsme qui reprend vigueur grâce au christianisme. En Arabie aussi, par exemple. Et puis après, on a le judaïsme qui prend de plus d'importance. Alors sous Charlemagne, par exemple, on a une un très fort lobby juif, on va dire, dans la cour des empereurs carolingiens, et dont se plaint par exemple l'évêque de Lyon Agobard. On a des lettres de l'évêque de Lyon Agobard qui envoie des lettres à l'empereur Louis le Pieux. Fils de Charlemagne, fils de Charlemagne, en se plaignant que l'empereur fait des édits comme ça, des décrets pour favoriser les juifs, que les juifs se croient tout permis, que l'empereur a même décrété que dorénavant le jour de marché, ça sera le dimanche parce que les juifs le samedi, ça les gêne. Enfin donc cette histoire du lobby juif, du pouvoir juif est très très ancienne, elle n'est pas récente. On me dit, mais oui, mais les Juifs, on les a expulsés de tous les royaumes. Ben ouais, mais justement, à chaque fois qu'il y a eu des expulsions de Juifs, c'est parce qu'il y a eu un pouvoir juif qui est devenu insupportable. Ça s'est toujours passé comme ça. Les Juifs n'ont jamais été expulsés parce qu'ils étaient faibles et que voilà, qu'ils étaient opprimés. Non, ils ont été expulsés à chaque fois parce que leur pouvoir devenait insupportable. Leur pouvoir de monétaire par l'usure. Qui endettait le monde, enfin voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas incompatible cette idée que les Juifs ont été expulsés d'un pays après l'autre. C'est le résultat de leur abus de pouvoir. Donc, au fond, voilà, tout ça pour dire que globalement, si on réfléchit de plusieurs points de vue, du point de vue de la doctrine, du point de vue de la réalité des luttes de pouvoir au sein des nations européennes, on s'aperçoit qu'en fait, le christianisme a favorisé le pouvoir juif, a favorisé la prise de pouvoir juif. Le centre de ça, à mon avis, c'est le pouvoir symbolique. C'est-à-dire, on leur a donné un pouvoir symbolique très fort. Les juifs sont spéciaux. Voilà. Alors, ils sont spéciaux en bien, en mal, peu importe, ils sont spéciaux, ils sont hors catégorie, parce que Dieu les a choisis. Enfin bon, c'est un truc qui, vous voyez, il y a une ambivalence là-dedans, parce que Dieu a choisi les Juifs, oui, mais après il les a maudits ou ceci ou cela. Bon, il y a toujours cette ambivalence, mais au fond, ça a toujours contribué d'une manière ou d'une autre à renforcer déjà la conviction des Juifs eux-mêmes qu'ils sont spéciaux, parce qu'on leur dit sans arrêt, depuis 2000 ans, on leur dit oui, vous êtes spéciaux, oui, Dieu vous a choisi, et on leur dit en même temps oui, mais vous avez rejeté le Christ, oui. Mais bon, vous voyez, on leur accorde une aura spéciale qui peut être un peu négative, un peu positive, et en fait tout ça a contribué très fortement, au fond, à renforcer le pouvoir juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me faisais la réflexion, et j'en ai fait le point de départ de la petite vidéo que j'avais fait pour cette conférence, c'est pourquoi Éric Zemmour aime tant le christianisme et le catholicisme? C'est évident. C'est évident que le catholicisme, c'est bon pour les juifs, aujourd'hui en France. C'est une évidence. C'est pas uniquement du cinéma. C'est que dans leur pensée, bah oui, le catholicisme, c'est super. Parce que derrière le catholicisme, il y a tout ça. Et puis en plus, maintenant, le catholicisme est en train de se sioniser. Hein. Je sais pas. On a l'impression qu'aux États-Unis, par exemple, il y a le catholicisme de Nick Fuentes, de Candace Owen, de Tucker Carlson. Je sais pas s'il est catholique, lui. Non, il n'est pas catholique. Mais bon, il y a des catholiques un peu anti-sionistes, c'est vrai.
Mais il faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi un sionisme, un catholicisme sioniste très puissant. Vous avez qu'à regarder sur Amazon. Il y a plein de bouquins. J'en ai trouvé un récemment avec des prêtres catholiques avec des noms un peu juifs le sionisme chrétien, il est très fort chez les catholiques aussi, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que les catholiques disent non, ça c'est les protestants, vétérotestamentaires, etc. Non, c'est pas vrai ça. C'est d'autant moins vrai évidemment depuis Vatican II. Vatican II, ça y est, c'est... Donc, de mon point de vue, si vous voulez, moi, je refuse de dire oui, mais ça, c'est pas le vrai christianisme. Moi, je m'en fiche, je suis pas chrétien. Donc, je vois le christianisme tel qu'il est. Il est en train de se sioniser et ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que le christianisme, globalement, n'est plus porteur d'espoir pour la civilisation européenne. Alors qu'est-ce qui est porteur d'espoir? Finalement, pour redire un peu ce que j'ai redit au départ, c'est que finalement, la raison pour laquelle je dis tout ça, c'est que je suis persuadé que c'est une erreur historique, une erreur de perspective, de penser que sans le christianisme, nous sommes perdus. Voilà, c'est une erreur. Sans le christianisme, nous pouvons travailler à la recherche de nos vraies racines, qui sont les racines helléno-romaines. Il y a une richesse extraordinaire là-dedans, qui, malgré qu'elle ait été perdue à 90% par la dépaganisation, elle reste quand même extrêmement vivace. Elle a été en grande partie redécouverte à la Renaissance. S'il n'y avait pas eu la Renaissance, probablement ça serait perdu. C'est à la Renaissance qu'on a sauvé des manuscrits du XIe siècle qui aujourd'hui n'existeraient plus certainement. Donc la Renaissance a été une opération de sauvetage de cet héritage helléno-romain. Et la Renaissance est absolument extraordinaire et je suis totalement contre, évidemment, la position de certains catholiques qui vont dire que les trois R, la Renaissance, la Révolution et la Réforme, c'est les trois attaques du démon. Non, la Renaissance, pour moi, c'est la vraie naissance de la civilisation européenne dans toute sa lumière, dans toute sa richesse artistique, scientifique, philosophique, politique, etc. Et donc, je pense que il y a depuis longtemps en France un mouvement, vous savez, de la nouvelle droite néo-païenne. Bon, moi, je pense que ce terme néo-païen a été une grosse erreur parce que païen, quand on pense païen, on pense aux Vikings, vous savez, on pense au paganisme germanique. Ça n'existe pas, ça. Enfin, je veux dire, c'est de la fiction. Ce qui est intéressant, c'est le fondement helléno-romain. C'est ça, notre civilisation, c'est un peu germano-helléno-romain si on veut. On peut rajouter un peu de germano là-dedans, mais il n'y a pas grand-chose. En fait, les Germains qui se sont installés dans l'Empire romain, ils se sont romanisés entièrement. Ils étaient amoureux de la culture romaine. Ils n'ont jamais cherché. C'est pour ça qu'on ne sait rien sur eux. On ne sait rien sur leur dieu. On ne sait rien pratiquement, très peu de choses, parce qu'en fait, ils ont adopté avec amour. Ils ont embrassé la civilisation helléno-romaine. Ils se sont fondus dedans. Ils ont adoré le droit romain. Ils ont adoré la science, l'architecture, etc. Donc ce terme païen, pour ça, est ambigu et un peu gênant. Parce que ce qui est la richesse de notre civilisation, c'est l'helléno-romain, c'est-à-dire la pensée grecque au départ, qui est la pensée scientifique, qui est la découverte des mathématiques. Enfin, bon, ils n'ont pas tout inventé, les Grecs, ils ont pris à l'Égypte, mais bon, l'Égypte, on ne sait plus. Mais enfin, ils ont récupéré un héritage eux-mêmes, qui venait d'ailleurs, de Perse aussi, parce que la Grèce, c'était les Balkans et c'était la Ionie, c'est-à-dire les plateaux anatoliens, enfin la côte anatolienne, enfin c'était à la frontière entre la Perse, donc là, il y a beaucoup de choses qui viennent de la Perse. Tout ce qu'a apporté la Perse à la civilisation grecque, on l'a perdu à cause de l'islam en grande partie. La Perse n'a plus d'histoire, tout a disparu. Et ça, c'est pas le christianisme, c'est l'islam. Enfin, pas complètement. Il y a des choses mais enfin, on sait très peu de choses sur la civilisation perse. Mais la civilisation grecque et romaine, on connaît beaucoup de choses. Il y a une histoire très riche. Et donc, au début de conférence, je me suis présenté. Finalement, j'ai envie de dire que j'aimerais bien être un néo-romain. Je pense que notre avenir, c'est la civilisation romaine.
c'est-à-dire redécouvrir que nous sommes fondamentalement romains. Voilà, et ben, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup.